droite, c'est là. Ah oui. Là. Là. Style. Ah non, non. Bonne journée, monsieur. Non, désolé. Désolé. On n'est pas venu pour ça. Désolé. Vous êtes venu pourquoi? Pour autre chose. Pourquoi donc? Vous allez voir. Quoi de plus important? Le droit des femmes. Ah, c'est pour les La femmes. vie éternelle. Eh bien voilà. Ah, je respecte les dames. Donc quoi de plus important? L'évangile. L'évangile. Ah bah oui. Hein. Que les femmes, que les hommes, hein, bien sûr. Oui, 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 oui. Les femmes, il y a rien à faire, ouais. Vous faites quoi avec votre petit casque? Bah, vous allez voir. Je vais voir, c'est vrai? D'ici combien de temps là? Tout de suite maintenant, madame. Lila. Lila. Lila, Avec deux vous L. êtes de Dijon. Non, pas du tout, je suis de Metz. On est justifié pour faire ça. Carrément. Vous êtes arrivé ce matin. Je suis arrivée, on est quel jour? Samedi, je suis arrivée lundi. D'accord. On fait toute vous la restez semaine à ici. Dijon, ouais, et puis toute la semaine. Vas-y frère, n'hésite Ah, pas. parfait, avec un bon enfant. N'hésite pas mon frère, reste avec lui. Oui, vous inquiétez pas madame. On va ouvrir ses oreilles mon frère. Lila, c'est ça? Bonjour Dijon. Alors là, ça fait du bien de venir parler après entendre autant de mensonges à la télé chaque jour. Le monde plongé dans le mal quotidiennement, la France qui brûle, les enfants qui sont violés, les gens qui se font tuer, les femmes battues. Il est temps que l'homme écoute une bonne nouvelle. Évidemment, une bonne nouvelle ne vient pas sans qu'il y en ait une mauvaise au préalable. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous des pécheurs. Tous, sans exception. Hommes, femmes, vieux, jeunes, peu importe la couleur de peau. Et ça, depuis la chute en Éden. La bonne nouvelle, c'est que le Fils de Dieu est venu il y a 2000 ans mourir sur la croix pour justement nous apporter la réconciliation avec son Père. Comment faire? Déjà, fuir les systèmes religieux corrompus. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu instaurer un système. Trouvez-moi les versets qui disent le contraire. Il est venu apporter le salut, premièrement. C'est une grâce qui est offerte. Une grâce, c'est une faveur imméritée. On ne la mérite pas. Tout vient de Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux de bon dans ta vie, et même ce que font ces personnes, c'est très bien, mais ça ne te sauvera pas. Le seul moyen d'être sauvé, c'est à travers le sacrifice de Yeshua. Jésus-Christ de Nazareth, le rejeton de David, l'alpha et l'oméga. Évidemment, pour venir, il faut s'humilier, humilier son cœur, être amené à la repentance et reconnaître sa condition de pécheur. Peut-être que tu te crois juste selon le monde, parce que tu n'es pas Patrick Bruel ou Epstein. Mais si tu as déjà menti dans ta vie, et tu as menti dans ta vie, mais que tu n'as pas été pardonné ton péché par Jésus-Christ, tu iras en enfer, mon ami. Il n'y a que deux chemins après la mort. Soit le royaume des cieux, la félicité éternelle, soit la damnation éternelle. Et tout ce que tu as accumulé sur la terre, tu ne l'emporteras pas au ciel. Regardez ce qui s'est passé il y a plus de 4000 ans lors du déluge mondial. Pourtant, on préfère croire aux mensonges, qu'on descend du singe, que les oiseaux descendent des dinosaures. Est-ce que tu as déjà vu un reptile se transformer en piaf, mon ami? Dieu a créé toutes choses.
Et il a jugé la terre premièrement, car la méchanceté de l'homme était tellement accrue qu'il ne pouvait plus voir cela. Bien évidemment, il n'a pas été surpris. Il connaît tout dès le commencement, et même avant la création du monde, même avant la fondation du premier atome. Il savait déjà que l'homme allait chuter et qu'il allait devoir envoyer son fils unique mourir à la croix. Mais on nous prêche un autre évangile. On nous dit Jésus n'est qu'amour. Jésus t'aime, tu sais. Mon ami, Dieu est amour, Dieu est justice. Une justice parfaite, pas la justice du monde corrompu qui laisse des dossiers ouverts sur des viols d'enfants. Là, on parle d'un Dieu qui est 3 fois saint. L'homme ne l'est même pas une seule fois. Et c'est devant son grand trône blanc qu'on se retrouvera devant Dieu le Père et l'agneau. Il est nécessaire que l'homme se réconcilie avec son Créateur, qu'il arrête de croire aux mensonges, qu'il arrête de se plonger dans ses convoitises qui ne mènent à rien. À rien, mon ami. Où est la Coupe du Monde? Elle est passée. Le lendemain, t'en as plus rien à faire. Tu vas aller regarder un nouveau film à la télé, puis après tu vas jouer à un nouveau jeu vidéo, etc., etc. Tu remplis le vide. Mais ce vide, seul Dieu peut le remplir. Tout ce que tu aimes, tout ce que tu veux désirer, cette adoration doit être tournée vers El Shaddai. C'est tout. Car c'est grâce à lui que tu respires. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Il donne le soleil aux bons et aux mauvais. Mais sache une chose sauge, il n'y a eu qu'un seul juste qui est venu sur cette terre. Dieu n'a eu d'autre choix que d'envoyer son fils mourir à la croix. Sinon, les hommes y seraient allés eux-mêmes apparemment, vu qu'ils sont justes. Dieu n'a trouvé aucun juste sur terre pour être un sacrifice agréable au Père. Il a fallu que ce soit son fils qui vienne. Il n'a jamais péché. Dans sa bouche, il n'y a eu jamais aucune fraude. Et pourtant, il s'est pris des coups de poing dans le Sanhédrin. On lui a craché au visage. Un être parfait, sans défaut et sans tache. Et les gens rigolent. Ils marchent sur son évangile. Ils préfèrent croire à des systèmes religieux corrompus. Mais tôt ou tard, le Sauveur viendra en tant que juge. Quand l'agneau se lèvera du trône, co-héritier du Père, même divinité, même essence divine, personnalité distincte dans la Trinité. Dieu viendra asseoir son règne. Et Jérusalem sera la capitale mondiale. Et il mettra un terme à toute cette rébellion, tout le mal, tout ce que l'homme a pu faire, tout ce qu'il a pu dire. Hein? Les films porno, la cigarette, le mensonge, les adultères, le viol, le meurtre. Hein? Toute cette injustice, tous ces pauvres animaux qui sont brûlés vifs à cause de cinglés pyromanes. Dieu mettra un terme à tout cela, car il est souverain sur toutes choses. Ville de Dijon, ne rejetez pas votre Créateur et ne vous en inventez pas un faux. Il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'un seul Dieu, celui qui était, qui est, qui vient. Vous devez croire à l'évangile de Jésus-Christ. Il nous a donné sa parole, ce qu'on appelle la Bible, 66 livres. Concentrez-vous sur le Nouveau Testament. Commencez par l'évangile de Jean. Apprenez à savoir qui est le véritable, qui est le Fils de Dieu. La parole faite chair. Ferme ta gueule au pire. Vas-y, continue. Ouais, bah ouais. Continue. Ouais. Tu ne m'empêcheras pas de parler. Regardez, je me fais insulter, je lui ai rien dit. Voilà les esprits impurs. Mais puisque je prêche l'évangile, ils m'insultent. Mais le Seigneur, regardez ce qu'il a reçu. Crucifié, calomnié, tout ce qu'il a reçu. Voilà. Dieu n'est qu'amour. Donc pourquoi il a envoyé son fils s'il n'est qu'amour? Il est justice, une justice parfaite. Et le seul moyen d'être réconcilié avec lui, c'est à travers le sacrifice de Yeshua. Fuyez les systèmes religieux corrompus. C'est pas la Vierge Marie qui sauve, c'est pas le pape au Vatican qui meurt tous les 80 ans qui sauve. Vous pouvez continuer de rejeter le message. Moi, je ne fais que l'apporter. Ce n'est pas un homme qui convertit un autre homme, c'est le Saint-Esprit devant un cœur humilié. Je me fiche d'être rejeté, d'être insulté, d'être filmé. Je m'en moque. C'est la même chose depuis la chute en Éden. Les gens rigolaient avant le déluge. Et l'eau a emporté tout le monde, toute la création, sauf 8 personnes et un reste animalier. Dieu choisit toujours le reste. Il n'est jamais dans le grand monde. Il n'est pas avec Olivier Giroud dans les stades. On se moque de qui?
On parle du Dieu d'Israël, celui qui a coupé la mer en deux, celui qui a fait pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du feu et du soufre. C'est sûr. Un Dieu courroucé, un Dieu parfait, une justice parfaite. Ne négligez pas ce message. Il n'y a rien de plus important que cela. Rien. Toute l'or du monde, tout ce que vous pouvez accumuler, vous n'emporterez rien. Le corps meurt, mais l'âme et l'esprit ne meurent pas. Ce n'est pas la fin, mon ami. C'est soit tu vas au ciel, soit tu vas en enfer. C'est terminé. Il n'y a que deux chemins, la Suisse n'existe pas. Il n'y a pas de terrain neutre. Même si tu as fait des bonnes choses, tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Si, je pense que ça me regarde un petit peu. Uniquement par la grâce souveraine de Dieu et par son sacrifice. Voilà ce qui se passe. L'homme doit se repentir de ses péchés, car le salaire du péché, c'est la mort et la damnation. C'est ça, c'est sûr que. Repentez-vous, ville de Dijon. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Ne vous laissez pas intimider par les systèmes religieux. Continue à parler, non, continue à parler, vas-y, continue à parler, frère. Parle. Il a besoin d'entendre l'évangile, j'ai rien contre ce monsieur. Tout le monde doit l'entendre. Après, vous pouvez l'accepter ou le rejeter. Vous faites ce que vous voulez. Et heureusement que ce n'est pas à moi de convertir les gens. C'est une charge qu'un homme ne peut pas porter. Beaucoup de chrétiens pensent prendre la place du Saint-Esprit, prendre la place de Jésus-Christ. On se prend pour qui? On n'est que des instruments. Dieu fait tout par sa parole, en Jésus-Christ. C'est lui qui apporte le salut et personne d'autre. Ce n'est pas un homme qui va se sauver lui-même. Tu peux mettre repose en paix sur les tombes, tu peux aller en noir à un enterrement, mais c'est pas toi qui décides qui va au ciel et qui va en enfer, mon ami. Car selon le monde, on peut se sentir plus juste qu'un autre, bien sûr, mais selon Dieu, on est tous des pécheurs. Et on a tous besoin du sang de l'agneau pascal pour être purifiés de nos péchés. C'est le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu à travers le sacrifice de son Fils. Vous trouverez toutes vos réponses dans le Nouveau Testament. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un système religieux, vous asseoir sur une chaise. Dieu vous parlera dans votre intimité si vous vous adressez devant lui avec un cœur sincère. Donc, ville de Dijon, je vous apporte le seul vrai évangile, celui qui peut sauver votre âme, celui qui peut mener à la repentance par le Saint-Esprit de Dieu. Et oui, je suis un fou aux yeux du monde. Et c'est pour vous que j'annonce ce message. Moi, je ne me fais pas de soucis pour ce qui me passe après ma mort. Si je meurs, je sais où je vais. Mais toi, en es-tu si sûr? Est-ce que tu en es sûr? Ou tu as vu dans la Bible qu'on avait besoin de prêtres catholiques? Ou tu as vu dans la Bible qu'on avait besoin d'eau bénite? Ou tu as vu dans la Bible qu'il fallait se prosterner devant des statues? C'est le deuxième commandement qui est violé. On se moque de quel Dieu? Le seul salut est en Christ, seul. Et personne d'autre. Ville de Dijon, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous.